Eh bien, salut, on se retrouve aujourd'hui pour que je te parle d'une des principales croyances qui peuvent t'empêcher de rayonner et te déployer à la hauteur de ce que tu souhaites. Alors, est-ce que tu es une ou un entrepreneur de cœur? Est-ce que tu adores ce que tu fais? Est-ce que vraiment tu te dis que c'est voilà, c'est tout à fait juste que tu fasses ce que tu fais et tu as envie de le faire au mieux, mais tu sens que ton déploiement n'est pas à la hauteur de ce que tu aimerais ou de ce que tu ressens qu'il serait possible qu'il soit. Hein, comme si quelque chose te limitait dans ton déploiement, qu'il soit d'ailleurs professionnel ou personnel. Si c'est le cas, reste, je vais t'en parler en détail de cette fameuse croyance bien ancrée à l'intérieur de la majorité d'entre nous et probablement de toi qui t'en empêche. Alors, la première chose, c'est de définir qu'est-ce que c'est que rayonner. Tu vois, finalement, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce terme, et moi j'en parle moi-même beaucoup. Peut-être toi aussi tu en parles. C'est un terme voilà, qui évoque quelque chose pour la majorité d'entre nous. Rayonner, c'est quoi? Rayonner, c'est faire comme le soleil finalement. Rayonner, c'est diffuser sa lumière et aussi capter c'est montrer sa lumière aussi, hein, et donc grâce à cette lumière, attirer le regard, attirer vibratoirement, si on va par là, c'est attirer à toi ce qui est juste pour toi. Donc quelque part, rayonner, c'est à la fois diffuser, c'est émettre et capter. C'est intéressant. Et donc, le tout, c'est de rayonner sur la bonne fréquence pour pouvoir capter ce qui est juste pour nous. Ça, c'est le Graal. Donc, rayonner nécessite donc quelque part d'être plein, d'être rempli. Si je ne suis pas rempli, si une ampoule n'a pas son filament à l'intérieur, elle ne peut pas diffuser sa lumière. Donc si je ne suis pas rempli quelque part de cette lumière, de cette énergie, de cette vibration, on verra un petit peu plus loin quelle est la nature de cette vibration, mais si je ne suis pas rempli, je ne peux pas émettre et donc je ne peux pas recevoir, je ne peux pas attirer non plus. Pourquoi alors, justement, c'est là que le bas peut blesser dans notre inconscient. Pourquoi? Parce qu'une part de nous a souvent enregistré que d'être plein, d'être rempli, d'être complet, parce qu'on peut aller par là aussi, pouvait présenter un danger, en tout cas, pouvait nous porter préjudice. Je t'explique. À notre naissance, voire même avant notre naissance, dans notre enfance, et puis ensuite en scénario répétitif, en schéma répétitif tout au long de notre vie, il nous est arrivé des situations où, quand on s'est montré grand, brillant, quand on s'est montré fort, quand on s'est montré autonome, quand on s'est montré spontané, quand on a montré notre vraie nature finalement, quand on a montré notre véritable force, notre véritable puissance, notre véritable nous, eh bien nous nous sommes fait rabaisser, rabrouer, rejeter, mépriser, peut-être abandonner. En tout cas, on a eu des expériences douloureuses autour de ça. Et quelque part, on a donc intégré profondément, on a enregistré la croyance inconsciente selon laquelle si je suis grande, forte, brillante, douée, moi-même, spontanée, etc., eh bien, je risque d'être coupée de l'amour de l'autre, je risque de manquer d'amour. Donc c'est la croyance de fond selon laquelle, si je suis moi-même, et moi-même, on peut même l'écrire M', A-I-M-E, si je suis moi-même, si je suis remplie de mon propre amour, je risque de manquer d'amour. Donc c'est un peu une croyance comme ça qui en spirale négative, le serpent qui se mord la queue, la croyance totalement aberrante, mais c'est souvent le cas avec nos croyances, ça n'a aucun sens, que plus je suis remplie, moins je suis remplie. Donc tu vois bien que si j'ai cette croyance-là de fond, évidemment elle est totalement inconsciente, dans ta vie de tous les jours, tu ne t'en rends même pas compte, c'est vraiment quelque chose que tu as enregistré tout petit, voire même avant même que tu en aies conscience mentalement, avant même que tu aies pu engrammer une mémoire consciente. On parle de mémoire cellulaire ou de mémoire émotionnelle.
en tout cas, c'est engrammé quelque part en toi et ça fait comme un énorme verrou qui t'empêche finalement de connecter à ta propre complétude, à ta propre entièreté, quelque part, hein, à ta propre lumière, si tu veux, pour pouvoir la diffuser, la rayonner, pour émettre sur cette fréquence-là et recevoir sur cette fréquence-là. Si ça te parle, si tu sens que tu as en toi ce verrou qui t'empêche de te déployer en grand, de rayonner en grand dans ta vie personnelle ou professionnelle, qui t'empêche par exemple de... je te cite des exemples dans ta vie personnelle, de te faire respecter par tes enfants, tes amis, ton mari, qui t'empêche de prendre pleinement ta place dans ton couple, qui t'empêche d'attirer la bonne personne à toi, à tes côtés, tu vois, il se peut que tu attires à toi des hommes ou des femmes hein, d'ailleurs, qui ne te respectent pas. Il y a cette notion de respect, tu vois. Si dans ta vie professionnelle, tu as une réussite certaine, mais tu sens que elle n'est pas celle que tu aimerais, à laquelle tu aspires pour toi, pour œuvrer à la hauteur de tes aspirations, eh bien, contacte-moi que je te parle du programme Inner Light, qui est vraiment un programme d'accompagnement qui est fait pour ça, qui est fait pour toi, qui est fait pour les entrepreneurs de cœur qui ont du mal à intégrer cette légitimité intérieure profonde, hein, qui ont des blessures, qui ont des programmations, et donc ce programme te permet d'aller identifier ces programmations, de les libérer, de les transmuter hein, à la transmutation alchimique, pour pouvoir te réaliser pleinement et pour pouvoir rayonner et te déployer à la hauteur de tes aspirations. Je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. J'espère t'avoir éclairé en tout cas sur cette croyance. Pense-y, vois à quoi ça fait écho en toi par rapport à ton parcours de vie, à quel moment, quelles sont les parts de toi qui ont souffert de toi, qui ont souffert de toi, voilà, de tout ce que j'ai évoqué. Re-regarde la vidéo si tu as besoin. Et je te dis à très bientôt.